Bonjour les poissons et ascendants poissons, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance du mois de décembre. Alors cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendants poissons. Alors il y en a qui ne connaissent pas encore leur ascendant ou le signe lunaire. Je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville de naissance. Comme ça je vous les donnerai et puis voilà, vous les connaîtrez et vous pourrez les consulter également. Pour les consultations privées, vous avez toujours le lien en dessous donc de mes vidéos, même pendant les vidéos, vous avez les liens qui s'affichent avec mon adresse mail pour me contacter et acheter votre consultation. Et bien on va commencer amis poissons et voir ce que vous réserve ce mois de décembre. On va commencer avec la première carte, donc la carte du chat. La carte du chat représentant bien évidemment quelqu'un de proche qui compte pour vous, un ami, votre conjoint, votre conjointe. Ça peut être un conseiller, un médecin, quelqu'un qui vous aide ici. On a la carte du soleil, donc on peut penser à un meilleur ami ou une meilleure amie. En tout cas, un ami, une amie, ça c'est certain. Donc une amitié certaine, oui. Alors on a la carte de la clé, donc ça peut être une nouvelle amitié aussi. Ça peut être voilà, une personne qui vient d'entrer dans votre vie depuis pas très longtemps. Et qui s'avère être une personne qui pourrait éventuellement vous aider, ou c'est quelqu'un d'important qui peut vous aider à soit trouver des solutions, soit vous aider tout simplement dans la vie en général. Ici, il y a une forme de protection avec cette personne, donc ça peut être une femme. On a vraiment cette notion, on a vraiment cette influence féminine assez forte. Ici, ça peut être donc une femme, ça peut être la protection de cette femme. On a aussi cette notion, ami poisson, d'être entouré de femmes aussi avec la carte des étoiles, ou simplement d'avoir beaucoup d'amis. En tout cas, vous passerez de bons moments avec ces personnes-là, surtout avec des femmes, j'ai envie de dire. Peu importe si vous êtes une femme ou un homme. On va passer donc à la carte du soleil. La carte du soleil qui représente le dynamisme, l'énergie, la détermination, la victoire, le succès. C'est une belle carte. Et là, elle est donc... malheureusement, elle est associée à la carte du serpent. Et donc, du coup, soit on va parler d'accords qui ne sera pas forcément très fiables. Ou soit, justement, vous avez capté les mauvaises influences autour de vous. Et donc, du coup, vous allez pouvoir déjouer ces personnes-là. Voilà, tout ce qui va parler de méchanceté, jalousie ou encore de trahison. Vous allez pouvoir le maîtriser avant qu'il ne soit trop tard. Ça peut aussi être une femme qui vous contacte tout simplement. La carte du serpent n'est pas forcément que négative. Il ne faut pas voir les choses comme ça tout le temps. On va avoir des discussions avec cette personne. Ça peut être quelqu'un qui s'exprime très bien, quelqu'un qui a du charisme. C'est quelqu'un qui est à l'aise avec les autres, à l'aise avec son public, à l'aise tout simplement. Et c'est vrai qu'on a la carte de la faux, et en plus c'est votre carte principale, ami poisson. La carte de la faux, c'est une carte qui est très tranchante, c'est une carte de décision. Et comme elle est associée donc à la carte du soleil, on a... moi j'ai plutôt envie de penser à une décision que vous allez prendre ce mois-ci. Et une bonne décision en tout cas. Une décision qui sera positive et libératrice ici. Donc on est dans une forme de libération, un changement positif pour vous. Donc on est sur quelque chose de positif pour moi. Voilà, j'insiste. Donc on a la carte de la clé, donc ami poisson. Et la carte de la clé, évidemment, c'est aussi une bonne carte puisque c'est la carte des solutions, de la réussite, de nouveaux départs et surtout d'occasions qui vous seront favorables par rapport à vos projets. Alors il est vrai que vous allez pouvoir vous lancer dans un projet un peu risqué, c'est vrai, ami poisson, mais vous y allez très franchement et surtout avec détermination, c'est ce qu'on voit. Donc allez-y, foncez, puisqu'il se pourrait qu'il y ait un succès très inattendu pour vous. Donc il y aura certainement des dialogues autour de ce projet, des conversations qui vont vous aider à apporter des solutions, certainement grâce aussi un peu aux autres en discutant. Vous aurez des réponses à vos questions et s'il y a des malentendus au cas où, vous allez pouvoir résoudre ces malentendus. Donc vos projets sont favorisés de toute façon. Et vos discussions seront très favorables. Surtout quant à la prise de décision pour votre avenir. Hein. C'est surtout ça. Hein. Et puis on a aussi la carte du monde qui n'est pas loin. Donc,
Peut-être qu'on vous demande d'être patient parce qu'il y a un projet qui est bloqué en fait. Pendant ce mois de décembre, vous aurez l'impression encore d'être bloqué. À la fois d'avoir à la fois d'avoir des ouvertures, pardon, et à la fois que c'est bloqué, vous voyez. Donc on vous demande en fait d'être patient parce qu'il se peut, oui, qu'il y ait des blocages quand même, même si la carte du monde montre aussi le côté intéressant par rapport aux propositions qu'on pourrait vous faire. Il y a peut-être quelque chose qui va empêcher la solution. Mais pour moi, comme je l'ai toujours dit dans cette interprétation, on est dans des délais contrôlés par le destin. D'accord? Donc faites confiance à votre chemin, à votre providence ici. Voilà, donc pour la carte de la clé. On va passer à la carte donc, des étoiles, qui est aussi une très belle carte. C'est la carte des espoirs. C'est la carte de la prospérité, de la spiritualité aussi, et de l'inspiration. Et elle parle aussi des autres en face, enfin surtout du public. Du public, quand je dis le public, c'est les autres qui sont en face. Euh, et là, on a la carte de la femme qui n'est pas loin. Donc, au niveau d'une femme, ça peut être vous aussi, hein, cette femme, si vous consultez. Sinon, c'est une femme qui aura un rôle important à jouer ce mois-ci. On va voir plutôt une femme qui sera satisfaite, ou alors une femme qui est à l'aise ici avec les autres. Ça peut être quelqu'un qui bosse avec vous aussi, hein, comme ça peut être votre femme, etc. Et elle est aussi associée à la carte du Mont. On vous dit de garder espoir, même si la progression se fait doucement, mais lentement, etc. Il faut garder cet espoir. On a la carte du Mont, certes, mais c'est simplement que il pourrait y avoir quelques obstacles, de toute façon. On a aussi la carte de la clé en dessous, faut pas l'oublier. Donc vous serez inspiré de toute façon par rapport à un projet, ça c'est certain. Donc le problème sera dans tous les cas réglé, de toute façon. Et il pourrait y avoir même une proposition, parce que c'est vrai que j'oublie, mais la carte du Mont, c'est aussi la proposition. Donc il pourrait y avoir une proposition à ce moment-là qui pourrait vous amener une forme de succès. Donc vraiment, j'insiste, je pense qu'on est plus sur quelque chose de positif. Ça peut concerner peut-être un peu plus le travail. Et surtout, je pense que vous pouvez retenir, amis poissons, on est sur un revirement de situation. Et ça peut toucher le côté professionnel, parce qu'on a la carte directement professionnelle qui suit. Voilà. Donc voilà, vous voyez bien que de toute façon, en carte principale, on a la carte de la faux, et en carte dominante, on a la femme. Donc c'est peut-être une femme qui va jouer un rôle important, qui va prendre une décision importante. Et il pourrait y avoir un retournement, un revirement en tout cas de situation. Alors on va parler de la carte du serpent, qui est tout en bas. La carte du serpent, évidemment, vous le savez, c'est une carte qui est négative à la base, puisqu'elle va parler d'hypocrisie, de jalousie, de méchanceté, de calomnie. Enfin, vraiment, c'est quelque chose d'assez négatif. C'est surtout des influences qui sont négatives. Mais ça peut aussi indiquer simplement une énergie féminine. Donc là, elle touche la carte directement du travail, la carte des affaires, la carte des poissons. Donc soit il y a vraiment hypocrisie et manipulation dans les affaires, dans le travail, qui peut provoquer une perte, ou soit on en veut trop concernant le travail aussi, tout simplement. Vous voyez, il y a ou l'un ou l'autre. Et je dis ou l'un ou l'autre, je ne suis pas sûre, puisque ça reste un tirage général. Dans tous les cas, c'est l'un ou l'autre, ça c'est certain. On va parler de la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est la carte de la communication, du dialogue. Mais aussi des tensions, parfois. Tout dépend avec quelle carte elle est associée. Donc là, on est en discussion donc à la maison, puisqu'on a la carte de la maison. Donc ça peut être des tensions au sein de la famille, des discussions immobilières. En tout cas, on va discuter à la maison ou concernant un bien, concernant quelque chose à la maison, peut-être une décision à prendre, ou alors, pour certains aussi, si je vais un peu plus loin, ça peut être l'annonce d'une grossesse, évidemment. Bon, après, je vais un petit peu plus loin. Donc, des discussions d'affaires et budgétaires, ça, c'est certain. Il peut y avoir des négociations, des ventes, ou alors c'est par rapport à un commerce. Hein. Mais en tout cas, négociation, il y aura autour de l'argent. Donc, elle est aussi juste au-dessus de la carte du serpent. Et donc, ce qui fait qu'il pourrait y avoir des langues de vipère autour de vous. Alors, c'est soit ça, hein, soit il y a des médisances au travail. Mais ça va pas durer très franchement longtemps et ça va pas vous traumatiser en tout cas, ça c'est sûr.
tout ce qui va concerner les ragots, etc., ce qu'on pourrait raconter derrière vous ou pas aux caisses ou pas aux caisses, je pense que ça va vous passer un peu au-dessus, parce que vous êtes carrément concentré sur autre chose, ami poisson. On va parler de votre carte principale ce mois-ci, la carte de la faux. La carte de la faux, c'est une carte qui décide. C'est la carte de la rupture, de l'agressivité. C'est peut-être aussi des choses dont il faut se débarrasser tout simplement, qui vont vous encombrer, enfin qui vous encombrent en tout cas. Donc c'est une fin qui est souvent subite, une décision à prendre. Ça peut être un contrat qui s'arrête. On récolte ce qu'on sème avec cette carte. En tout cas, on décide avec cette carte. On doit arrêter aussi de se lamenter sur son sort. Vous voyez, ça veut dire plein de choses en même temps en fait. Si je m'arrêtais à la symbolique de la carte, j'aurais 15 minutes pour chaque carte. Et j'ai pas envie de vous embrouiller. Alors, la carte de la faux, à côté de la carte de l'enfant, eh bien, donc soit, effectivement, alors pour celle qui est enceinte, ou voilà, peu importe, mais il y a peut-être un projet annulé, alors ça peut être un avortement pour certaines aussi, voilà, quelque chose qui s'arrête concernant donc un enfant. Ou alors c'est la fin de quelque chose, la fin d'un contrat, la fin d'un bail, la fin de quelque chose, mais pour quelque chose de nouveau, encore une fois, vous voyez. On va pas se retrouver sans rien en fait. Après ça peut signifier aussi un garçon, une énergie plutôt masculine, ou un jeune homme en tout cas. Mais ça peut aussi symboliser la fin des enfantillages pour certains. Donc là, elle est aussi à côté de la carte de la maison. Donc ça peut être, alors comme je disais, j'avais parlé de tension à la maison. Effectivement, il pourrait y avoir des rapports familiaux un petit peu, voilà, dissipés. Et on peut aussi, ça peut être le cas. On peut avoir aussi déménagé et changer de lieu, changer de résidence. Les choses se sont faites assez rapidement. Il peut y avoir l'achat ou la vente d'une maison, effectivement, ça je vais quand même le souligner, parce qu'on a aussi la carte des poissons en dessous. Alors, c'est soit ça, ou alors ça voudra dire qu'il y a peut-être un arrêt brutal d'une activité ou une rupture de contrat professionnel ici. Ou alors, si c'est ni l'un ni l'autre vraiment pour pousser, eh bien c'est un manque de confiance que vous aurez concernant surtout le travail ou encore la maison. Mais je pense qu'on est plus sur le travail ici. Et puis on a la carte des oiseaux. Donc là, ça vient surtout nous dire que il faudra pas se soucier de ce que les gens vont penser de vous, pas se soucier de ce que les gens vont dire. Si toutefois il y a des discussions ou des dialogues un petit peu difficiles, il faudra essayer de passer au-dessus, ou alors vous allez vraiment passer au-dessus justement. Mais en tout cas, on a quand même le conseil de vraiment de ne pas se soucier, ou alors non, c'est peut-être pas un conseil, je pense que c'est peut-être vous qui allez penser même comme ça. Je pense que vous ne soucierez pas de ce que vont penser les autres de vous. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Alors, on a la carte du mont. Et la carte du mont, eh bien, c'est la carte, comme j'ai dit, soit des empêchements, ou soit d'une proposition. Alors, là, elle se trouve à côté de la carte de l'enfant, la maison et la carte de la faux. Donc, ici, il pourrait y avoir soit il y a des difficultés avec un enfant, ou alors vous êtes dans de nouveaux défis, ou alors il y a une proposition, puis du coup elle a été annulée. Ça peut être tout ça en même temps, hein. C'est à vous de capter un petit peu le message. Donc toujours, hein, quelque part, un peu ces problèmes d'ordre familial, au cas où, si on parle uniquement de la famille. Des blocages par rapport à l'achat ou une vente, ou voilà, il y a un blocage dans une acquisition. Il y a un côté aussi isolement, mais isolement pour la maison, je dirais, pas pour vous. Soit parce que vous avez trouvé une maison qui est isolée, soit vous voulez vendre une maison qui est isolée, enfin peu importe, il y a quelque chose avec cette notion d'être isolé. Après, ça peut aussi être un parent qui est isolé, évidemment, hein, mais je vais plus insister sur le côté IMO, ou en tout cas familial. Alors c'est vrai, il peut y avoir des disputes, des tensions, et puis finalement on est isolé. Ça peut effectivement être ça, hein. En tout cas, il y aura des discussions et tout ça, mais vous aurez du mal à trouver des solutions à ce moment-là. Et c'est surtout qu'il y aura des disputes qui vont mener à rien du tout, hein, et du coup, voilà, il y aura un moment donné où ça va s'arrêter dans tous les cas. Vous voyez, on va tourner un petit peu en rond, mais il y aura dans tous les cas, ça va être un mois de décision.
Alors, on a la carte de la femme. Et la carte de la femme, donc ça peut être vous, si vous êtes une femme bien sûr, et ça peut être une femme qui aura un rôle important à jouer ce mois-ci. Donc là, on a plutôt une femme qui a des projets qui sont bloqués, on va demander de la patience. Voilà, c'est une femme qui rencontre des problèmes, certes, peut-être difficile pour elle. On a aussi la carte de l'enfant, donc ça peut être une femme qui est seule avec ses enfants, une mère célibataire, ou alors qui a des enfants qui sont difficiles, qui sont capricieux, vous voyez, à la maison. Et puis on va donc passer à la carte des poissons. La carte des poissons, donc qui va parler aussi de vos affaires, mais d'un côté aussi IMO, bien tout dépend, mais là elle est associée à la carte de l'arbre. Donc il pourrait y avoir donc soit des dépenses pour votre santé, ou soit simplement, amis poissons, vous avez des projets qui sont bien implantés à ce moment-là. D'ici la fin de ce mois de décembre, vous aurez vraiment de projets bien en place, surtout en ce qui concerne ceux qui sont à leur compte ou qui ont un commerce. Et donc, on va terminer avec les deux dernières cartes. La carte de la maison, qui va représenter donc le clan familial. Et bien tout simplement ici, soit on bosse de la maison puisqu'on a la carte des poissons qui est donc juste en dessous, soit il est vraiment question d'être soit vous êtes propriétaire, soit vous êtes en train de vendre. Dans tous les cas, on va parler de promoteur immobilier, d'achat ou de vente d'un bien immo. Ici, puis on a la carte de l'arbre qui n'est pas loin, donc ça peut être une maison à la campagne. Vous voyez, on a cette forme de tranquillité autour de cette maison ou au foyer même, hein, si vous n'êtes pas bien, si au niveau de la santé, vous pouvez aussi passer la deuxième partie du mois de décembre à vous reposer chez vous, ça c'est pas du tout impossible. Et puis évidemment la carte de l'enfant, et bien voilà, on est avec les enfants à la maison ici. Ça peut être la maison de son enfance ou alors simplement vraiment une naissance dans la famille, si tout se déroule bien, ou encore une nouvelle maison justement. Donc ça peut être à la campagne, ça peut être loin de la ville, de la foule, où il y a beaucoup plus de tranquillité, ou sinon évidemment on peut parler aussi soit de l'éducation des enfants, de se mettre d'accord, ou alors si vraiment on pousse un petit peu, c'est sur la fertilité. Et alors peut-être qu'on a rencontré des problèmes de fertilité, on doit consulter, etc. Voilà, on est vraiment dans ce genre d'énergie, mais ça vient se mélanger un petit peu. Mais en tout cas, ça c'est toutes les interprétations liées à ces groupes de cartes. Voilà mes poissons, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous invite à aller consulter également votre ascendant, voir des fois votre signe lunaire. Si vous voulez des réponses précises, je vous invite à me contacter directement. On va se concentrer directement sur votre domaine. Je vous embrasse bien fort, amis poissons, et je vous dis à la prochaine.